Bonjour, morning brief du 18 février 2019. Je donne la parole à Bassem pour commenter la semaine boursière. Et après, on a essentiellement de l'actualité macro relative à la croissance de l'économie tunisienne et également l'évolution du taux de chômage en Tunisie durant l'année 2018, en particulier durant le quatrième trimestre 2018. Donc je cède la parole à Bassem. Bonjour Kays, bonjour tout le monde. Alors la semaine était encore une fois négative, moins 0,79% pour le taux index, bien que il y a eu deux séances de rattrapage, notamment le vendredi où le taux index a progressé de 0,45%. En tout cas, il dépasse de nouveau la barre des 7100 points. Mais nous restons quand même sur des pertes annuelles de moins 2,28%. Donc, il reste, disons, quelques séances pour ce mois de février. Exactement, on a 9 séances. Donc, le Thun Index tentera de repasser en territoire positif en ce qui concerne la tendance, la performance year to date. En tout cas, la semaine a enregistré un volume de 34 millions de dinars. ICF était la meilleure performance, plus 10,17%, mais on note surtout TPR, plus 7,4%, Tunisia, plus 4,22%. Côté baisse, il y a bien sûr Servicom, moins 13,30%, mais le titre, on rappelle qu'il a été suspendu. Il y a surtout Paulina, moins 6,61% à 13 dinars, 27. En ce qui concerne les étrangers, de la semaine, on a enregistré de très fortes ventes sur la SFBT, 42 000 titres. Il y a également des sessions sur TGV 4200 titres, sur PGH presque 22 000 titres, sur OneTech 18 000 titres, sur SRH 12 000 titres. Les achats ont été concentrés sur des descendings. En net, on est presque à 46 000 titres, à 8 000 titres Artes. Donc, c'était les principaux mouvements durant la semaine dernière. Donc, le taux index reste toujours sous pression. On verra si la semaine connaîtra une amélioration de cet indice, sachant que ça dépend bien évidemment de la performance des banques. Je cède la parole de nouveau à Arpes. Merci Bassem. Donc, on commence par la croissance de l'économie tunisienne, 2,5% en 2018, alors que les attentes au début de l'année étaient à 3%, révisé par la suite à la baisse à 2,6% lors de la loi de finances 2019 ou bien la loi de finances complémentaire de 2018. Donc, les autorités tunisiennes ont raté 0,1% de croissance. Le dernier trimestre 2018 fait état d'une croissance de seulement 0,2%, soit le niveau le plus faible depuis T2 2017. La croissance de l'économie tunisienne a été tirée par les services marchands, hôtellerie et restauration notamment, avec une accélération de la valeur ajoutée de 3,3% et surtout, bien sûr, par l'activité agricole, 9,8%. En revanche, les difficultés de l'industrie non manufacturière continuent, moins 1,2% en 2018, et les industries manufacturières ont peu profité d'un dinar bas, affichant une croissance de seulement 0,3%, moins 0,5% au T4 2018. En fait, le dernier trimestre 2018 était très très difficile pour l'économie tunisienne. Selon nos calculs, la croissance de l'économie tunisienne hors activité agricole serait inférieure à 1%, ce qui est un niveau très 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 faible pour un pays aussi petit que la Tunisie, qui a vraiment du mal
accroître. Si on fait un simple calcul en disant, alors on s'amuse à calculer la croissance potentiellement perdue, c'est-à-dire en prenant sur les 8 dernières années, la croissance anticipée versus réalisée, on verra que les pertes en termes de croissance, de points de croissance seraient très 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 importants. C'est une richesse en moins pour les Tunisiens. Les chiffres donc de l'économie tunisienne sont décidément modestes. Parce que c'est vrai, c'est en amélioration par rapport à l'année 2017, mais l'amélioration a été déjà anticipée par les marchés, par la loi de finances qui s'est basée sur cette amélioration. Mais la réalisation d'une croissance de seulement 2,5% en perte de 0,5% par rapport aux prévisions de 3% est un niveau, à mon sens, très 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 élevé et en termes de pertes, bien sûr. Et l'année 2019 ne s'annonce pas bonne. D'ailleurs, ce chiffre modeste de 2,5% est confirmé par la stabilité de taux de chômage. Taux de chômage en 2018. D'ailleurs, le taux de chômage en Tunisie reste stable à 15,5%. Le nombre de chômeurs a augmenté à presque 645 millions, 645 000, alors qu'il était à 642, à 642 000 au T3 2018, pour une population active en augmentation de 7 000 personnes. Le secteur des services reste le premier employeur, bien sûr, de l'économie tunisienne, avec 52% du total de personnes occupées en Tunisie, alors que l'agriculture se limite à 14% de la masse ou de la population active en Tunisie, ou de la population occupée de la Tunisie. Les chiffres sur les diplômés sont en amélioration, avec un taux de chômage de 28,8% en T4 2018 versus 29,7% en T3 2018, un niveau qui reste alarmant, notamment pour les femmes, où on est presque à 4 femmes sur 10 ou 2 femmes sur 5 sont en chômage. Le taux de croissance donc de 2,5% est insuffisant pour absorber la nouvelle demande. D'ailleurs, on est en taux de chômage marginal en 2018 à 17,6%, qui est supérieur à la moyenne 17,6%. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour demain matin et je vous souhaite bien sûr un bon début de semaine. Au revoir, à demain.